faire nos propres collections. À moins que t'aies mieux rester couturière toute ta vie. Non, c'est sûr. C'est vrai que j'avais une très belle profession, je gagnais 3 fois plus que lui. Il a beaucoup utilisé cet argument. Et à la fois aussi, il faut dire que j'ai une enfance dans une famille très, très, très modeste où l'argent était presque un tabou. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu plus d'aisance financière, je me suis presque culpabilisée d'être à l'aise financièrement. Je lui ai offert de taper ses travaux, je l'ai soutenu, je lui ai donné des conditions d'études idéales. C'était cette histoire d'argent parce que c'était quelqu'un qui était très avare. J'ai pris charge de la maison pour lui permettre de faire ses études à temps plein. Et donc, j'avais accepté financièrement de subvenir aux besoins du couple. Je me posais pas de questions. Je me disais, quand on est marié, qu'on s'aime, ben c'est normal qu'on s'entraide. Et petit à petit, quand il a eu sa profession, ce qui m'a beaucoup alertée, c'est qu'il n'acceptait pas de revoir le partage que nous avions prévu. C'est-à-dire, je payais les 2 tiers, lui le tiers, et ensuite, j'ai demandé de revoir ce partage. Et là, c'était impossible. Mais moi, quand ça a été mon tour de réclamer des choses qui étaient même pas de cet ordre-là, lui, ça le dérangeait, il refusait carrément de me soutenir. Les adultes manipulateurs ont été des enfants manipulateurs, en semant la zizanie, en culpabilisant leur mère, en utilisant un message contradictoire. Ces petits-enfants ont un plus. Ils parlent plus tôt, ils ont un langage adultomorphe, c'est-à-dire qu'on les croit adultes à 3 ans, du haut de leurs 3 ans, et parfois ils ont plus que 3 ans en taille. Et ça crée la fascination de la part des parents. Et on a vu à chaque fois des parents qui ne traitaient pas cet enfant de la même façon. Ça devenait l'enfant roi et ils n'avaient pas les mêmes sanctions pour les bêtises analogues que les sanctions que l'on donne à des enfants du même âge ou des frères et sœurs. Dans le quotidien, les parents sont et peuvent être extrêmement manipulateurs. Ils vont, par exemple, dire à un enfant « Ton père rentre tard ce soir pour que tu aies des beaux jouets ou des beaux livres, que tu ailles dans une belle école, donc va ranger ta chambre. » Ce qui, en soi, est un exemple évident de manipulation dans la mesure où le début de la phrase et la fin n'ont absolument rien à voir. Un enfant ne doit pas ranger sa chambre parce que son père travaille fort. Il doit ranger sa chambre parce qu'il reconnaît la nécessité de vivre dans un environnement rangé. Une personne ne peut pas être manipulée si elle ne fait pas confiance à la personne qui la manipule. Et c'est tout le drame de la personne manipulée. Je fais le document de présentation, puis tu t'occupes de la couture ou t'aimes mieux le contraire? J'aimerais mieux faire le document de présentation, je pense. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'as toujours dit que t'haïssais ça, puis t'étais pas bonne pour vendre ta salade. Puis sans vouloir te blesser, je me souviens qu'au cégep, c'était vraiment pas ta force. Mais bon, si tu penses que t'es capable, je vais prendre le risque. Tu me fais douter. Si tu vois mon avis, je pense que tu serais meilleure, puis ça serait plus logique que tu fasses la couture, vu que c'est toi qui as dessiné les croquis. Ouais, t'as peut-être raison. C'est plus logique que je fasse la couture. Mais c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Puis les patrons, c'est qui va les faire? Ben, les patrons, logiquement, ça va avec la couture. Non. Il y a toutes sortes de stratégies là, ou d'attitudes, je dirais, que le manipulateur peut utiliser pour vraiment faire sentir l'autre inadéquat ou inapproprié, ou le faire sentir mal parfois, ou le faire agir selon son gré. Mais ça passe pas en ligne droite. C'est comme si le manipulateur, dans le fond, là, il prend des détours. Ça se passe pas en ligne droite, là. L'un des enjeux pervers avec le manipulateur, c'est qu'il peut être très habile à faire croire ou à laisser croire à l'autre que sa vie, que ses préoccupations, ses inquiétudes l'intéressent. Pour mercredi? Et puis, ça marche pas, Diane. J'en ai trop à faire. Si tu m'aides pas pour la couture, j'y arriverai jamais pour mercredi. Ben oui, t'es capable. Non, Diane. Je te connais, tu doutes toujours de tes capacités, mais moi, j'ai confiance. Je sais que tu vas y arriver. Non, mais là... T'es super bonne. Fais-toi confiance, puis tout va bien aller. L'enjeu, malheureusement, du manipulateur, c'est de recueillir un certain nombre d'informations pour
se faire des armes les plus diversifiées possibles et atteindre l'autre dans sa fragilité. Je me confiais beaucoup à lui parce que je pensais que nous étions en couple, donc complices. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte aussi qu'il pénétrait dans mon jardin secret. C'était souvent moi qui confiais des choses de mon passé ou de mon être, et lui jamais. Chaque fois que je lui demandais effectivement de m'expliquer son passé, qui il était, ce qu'il avait vécu, non, il me disait habilement « mais c'est toi qui m'intéresse, moi j'ai rien fait d'intéressant, toi tu as une vie passionnante, raconte-moi ». Le manipulateur ne peut rien livrer sur lui-même parce que ce qu'il aurait à montrer mettrait l'autre à distance. Il doit dissimuler et son arme pour dissimuler, c'est son mécanisme de défense. Ce mécanisme de défense, c'est la manipulation. Il y a une technique qu'on appelle la double contrainte ou double bind, qui est très utilisée par tous les manipulateurs. C'est-à-dire que vous avez deux messages. Ces deux messages se contredisent. Si vous obéissez à l'un, vous désobéissez à l'autre, et vice-versa. Par exemple, un manipulateur va vous reprocher de ne pas être assez indépendant. Et au moment où vous prenez de l'initiative, le manipulateur vous fait remarquer qu'à chaque fois, vous vous trompez. Vous n'avez pas pris la bonne décision. Moi, ça veut me dire que j'étais une mauvaise mère. Et quand je lui disais, ben oui, mais tu me dis que je suis une mauvaise mère, regarde, les enfants se comportent bien, mais il me disait, ah oui, mais je dis à tout le monde que tu es une bonne mère. Sauf à moi, il me disait que j'étais une mauvaise mère. Alors, on a toujours l'espèce de double message qu'on est une bonne mère, mais qu'on est une mauvaise mère, on est toujours dans le doute, dans le fond. Beaucoup de gens ont de la difficulté à expliquer qu'ils sont dans un registre relationnel de manipulation absolument intolérable, parce qu'il y a énormément de non-verbal dans les messages qu'envoient les manipulateurs. Ma couturière est en train de faire la finition, alors tout devrait être prêt pour mercredi. J'ai remarqué que les gens qui réagissaient le faisaient toujours parce qu'ils avaient une aide extérieure, un livre qu'ils lisent, une émission de télé, une émission de radio et éventuellement un ami ou une amie qui reste, qui va lui ouvrir les yeux. Il y a une bonne amie qui a sonné l'alarme. C'est une amie qui était venue me visiter à la maison. Et puis elle m'avait dit, écoute, tu n'es plus la fille que j'ai connue avant ton mariage. Un jour, j'ai décidé de le quitter effectivement après un très grave accident de la route. J'étais enceinte de mon premier bébé, que j'ai perdu d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que pendant cette période-là, il était vraiment incapable d'être à mes côtés et d'affronter cette dure réalité. Donc, j'ai décidé à ce moment-là, en revenant de l'hôpital, de le quitter. Et j'ai fait la bêtise de lui annoncer. Donc, quand je suis rentrée à la maison, ça a été la grande fête. Tous les amis, des fleurs, il était en larmes. Nous aurons encore un bébé. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert, même si j'ai pas pu vraiment l'exprimer. Nous allons tout bâtir ensemble. Et ben, je suis retombée dans le panneau, comme on dit. Je suis retombée dans le rouage, voilà. Voyons, Isabelle, j'ai jamais dit que t'étais ma couturière.